La composition d'un bon repas, on la connaît, c'est en général d'avoir une large consommation de végétaux, c'est-à-dire les légumes ou les crudités, d'avoir une source de protéines, bien sûr la viande, mais aussi d'autres protéines comme le poisson, les œufs, le fromage, la volaille, et puis d'essayer d'avoir un laitage, voire un fruit pour compléter ce repas. Dans des temps plus anciens, la soupe a été l'élément principal du repas. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était simplement une composition entre de l'eau et des légumes. Nous avions donc rempli une partie de ce travail. L'eau servait à hydrater le corps, les légumes à avoir la ration de végétaux dont nous avions besoin. Et il suffisait, si on était astucieux, de rajouter par exemple un morceau de pain pour avoir les féculents et d'ajouter à l'intérieur de la soupe, au choix, soit du fromage, soit de la viande, soit du poulet, soit des morceaux de jambon, pour avoir la ration de protéines dont nous avions besoin. C'est pour cela que la vieille tradition paysanne qui consistait à manger un potage avec un morceau de pain et un morceau de fromage et finir par un fruit était finalement une façon de faire un repas complet dont la soupe était l'élément principal. Et quand cette personne avait décidé de se mettre au régime, la plupart du temps après un large repas au moment du midi, eh bien, elle se contentait de manger sa soupe le soir avec peut-être un laitage, ce qui lui faisait en quelque sorte un repas très maigre pour compenser les excès du repas du midi. Voilà pourquoi la restitution de cette soupe comme élément central d'un repas n'est pas une mauvaise chose. N'oubliez pas que les végétaux, quand ils sont consommés, se dilatent dans notre estomac pour augmenter le volume qu'ils occupent et permettent de nous rassasier beaucoup plus. Mais cela permet de varier notre alimentation et de nous ramener à des goûts plus simples qui sont peut-être très favorables à une alimentation saine. À très bientôt. Bon appétit.